Corrosion de John Bassoff, c'est le nœud noir de janvier 2016, et franchement les amis, pour cette collection, faites comme moi, ne lisez même plus le quatrième de couve, dès qu'une nouveauté sort, prenez-la sous le bras, payez-la si vous vous sentez honnête, et surtout, allez vous isoler pour la déguster en paix, parce que à chaque fois, c'est une vraie pépite, un pur bonheur de lecture, et si vous voulez vraiment savoir de quoi il en retourne pour celle-ci, voilà ma nouvelle chronique. He needs to focus beyond that man. He brings a world of pain. Tout commence par l'arrivée en ville de Joseph Downes, un vétéran de la guerre en Irak au visage affreusement mutilé. Il veut gagner un lieu qui s'appelle La Montagne, qui n'est pas très loin, juste une trentaine de kilomètres, sauf que voilà, son pick-up vient de le lâcher. Donc première réaction, il veut gagner le bar le plus proche pour s'en jeter un, et sans doute un peu plus si affinité. Et le plus qu'il obtient, il ne s'y attendait pas du tout, il va voir une femme rousse, pas spécialement belle, se faire agresser par son mari, et là il va laisser éclater cette rage qui le ronge depuis, on le devine, au moins son retour de la guerre en Irak, et il va aller enseigner les bonnes manières, un coup de pied à l'estomac à la fois. Peu de temps après, dans une chambre de l'hôtel miteux du coin, la rousse le rejoint, une vraie femme fatale pour vétéran mutilé, vétéran qui ne demande qu'à sombrer dans une obsession, quelle qu'elle soit, et si elle est amoureuse, c'est encore mieux. Et croyez-moi, j'en connais un petit bout sur les obsessions. Et bien notre protagoniste là, il en a quelques-unes pas piquées des vers, elles vont toutes nous être dévoilées au fur et à mesure du livre. Et bien sûr, on sait que ça va mal finir, ils le savent tous dans ce récit, et on le sait encore plus quand la rousse laisse entendre qu'elle est régulièrement battue par son mari, et que s'il venait à disparaître, il laisserait à sa veuve une coquette assurance vie. Là, on entend clairement le destin se préparer à s'abattre sur la ville, le destin a un nom, Joseph Downes, et il n'a qu'une seule exigence, continue juste à me mentir. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Pourtant, l'histoire n'est pas aussi simple que cet état des lieux pourrait le laisser penser. Parce que notre protagoniste est un homme poursuivi. On se demande d'ailleurs si ce n'est pas pour ça qu'il cherche à se rendre à la montagne. Il est pourchassé par cette silhouette menaçante, hargneuse, et qui clame venir tout droit du passé de Joseph Downes. Alors hallucination, réalité, bien sûr on en apprend un peu plus à chaque page, à mesure qu'on progresse dans ce mystère épais, fait de faux semblants, baignant dans une atmosphère lourde, très poisseuse, un peu à la Lynch, et qui n'est pas sans rappeler le film d'Adrian Lyne, L'échelle de Jacob. Excellent film d'ailleurs, admirablement construit, et qui est facilement dans mon top 5 des meilleurs films que la guerre du Vietnam a engendré. À voir et à revoir. Au final, la corrosion dont il est question ici est avant tout celle des démons du passé, ceux qui hantent, qui brûlent, qui rongent, jusqu'à faire apparaître l'os blanc de la vérité, et avec lui, la mort. Ou le renouveau. Bref, captivant, je vous le dis. De toute façon, c'est la marque de fabrique des néo-noirs, des petits bonbons d'une noirceur absolue, et qu'on laisse fondre lentement pour en profiter jusqu'au dernier sucre. Bref, vivement le prochain. Et le prochain livre chroniqué, vous le demandez tous, c'est celui-ci. La femme qui avait perdu son âme. Enfin. J'espère que vous êtes prêts. Moi en tout cas je le suis. Donc je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Ciao bye.